Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois une petite fille aux grands yeux curieux. Elle s'appelait Rose, et elle venait de passer les plus belles vacances de toute sa vie. Rose avait passé l'été dans une petite maison au bord de la mer, avec ses parents, son grand frère Hugo, et son doudou Lapinou, qui n'avait jamais vu autant de sable de toute sa vie. Chaque matin, Rose se réveillait avec le chant des mouettes et le parfum des tartines grillées. Et chaque jour, elle vivait une nouvelle aventure, chercher des coquillages, fabriquer des châteaux forts, manger des glaces qui fondaient trop vite et courir pieds nus dans les vagues. Mais voilà, aujourd'hui c'était le dernier jour des vacances. Rose était assise sur son petit lit, sa valise ouverte devant elle. Elle serrait Lapinou très fort contre elle. « Je veux pas rentrer à la maison, » murmura-t-elle. « Je veux rester ici pour toujours. » Sa maman entra dans la chambre avec un sourire tendre. « Ma chérie, il faut qu'on parte avant que la marée ne monte. Tu veux que je t'aide à ranger ton seau et ta pelle ?» Rose secoua la tête. « Et si on oubliait de partir ? On pourrait faire comme si on avait perdu la voiture. Ou bien dire que Lapinou est tombé à l'eau et qu'on doit rester pour le chercher. » Sa maman rit doucement. « Tu as une sacrée imagination, ma petite sirène. » Mais Rose ne riait pas. Elle avait le cœur un peu lourd. Elle n'était pas prête à dire au revoir à l'été. Pendant tout le trajet du retour, Rose regardait par la fenêtre. Les paysages défilaient, mais son cœur restait là, bas, sur le sable chaud, là où les vagues chatouillent les pieds et où les glaces sont toujours à la vanille. À l'arrière de la voiture, Lapinou avait un coquillage accroché à l'oreille. « Tu crois qu'on pourra revenir ?» demanda Rose à voix basse, comme si le coquillage pouvait répondre. Le coquillage, bien sûr, ne parla pas, mais dans le silence, Rose crut entendre un « peut-être ». De retour à la maison, tout semblait plus gris, plus lent, plus sérieux. La maison sentait la rentrée, avec ses crayons taillés, ses cahiers neufs et ses chaussons bien rangés. Rose traîna ses pieds jusqu'à sa chambre et s'assit sur le tapis. Tout était à sa place, mais elle ne s'y sentait pas à sa place. « Ce n'est plus pareil, » dit-elle à Lapinou. « Ici, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de mer. Même les oiseaux ne font pas le même bruit. » Son frère Hugo passa la tête par la porte. « On fait une partie de cache-cache ?» Rose haussa les épaules. « Bof. Ou alors on peut jouer aux pirates, comme quand on était à la plage. » Rose leva enfin les yeux. « Même sans sable ? Bien sûr. Viens dans le salon, j'ai construit un bateau avec des coussins. » Et soudain, quelque chose changea. Rose monta sur le bateau, un coussin sous chaque pied, et brandit sa cuillère en bois comme une épée. Hugo était le capitaine, elle, la vigie, et Lapinou était le mousse. Ils voguaient sur un océan de tapis, bravaient des tempêtes de coussins, et pêchaient des poissons imaginaires sous la table basse. Rose riait à nouveau, un vrai rire, un rire de vacances à la maison. Le soir venu, Rose raconta ses aventures à ses parents, bien installés sous sa couette, Lapinou blotti contre elle. « C'était un bateau coussin, » dit-elle très sérieusement. « Et il y avait même un volcan dans la cuisine. »« Incroyable !» s'étonna son papa. « Vous avez vu tout ça aujourd'hui ?» Rose hocha la tête fièrement. « Même sans la mer, on peut faire comme si on y était. » Sa maman lui caressa les cheveux. « Tu sais, les vacances, ce n'est pas qu'un endroit. C'est un sentiment qu'on peut garder dans son cœur. » Rose ferma doucement les yeux. « Alors, je vais garder les vacances. Ici, » dit-elle en posant la main sur son cœur. « Comme ça, je peux les ressortir quand j'en ai envie. » Et c'est ainsi que Rose découvrit qu'on n'a pas besoin d'être à la plage pour sentir le sable sous ses pieds. Il suffit de fermer les yeux, de rêver un peu et de garder son esprit en vacances. Même quand la rentrée commence.
même quand il pleut dehors. Et surtout, surtout, même quand on est loin de la mer. Parce que dans le cœur de Rose, l'été brillait encore, comme un coquillage qu'on garde dans sa poche. C'est la fin de notre histoire, mais le rêve continue. Un petit dessin magique t'attend dans la description. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!